Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec vous donc dans un épisode où je vais réaliser des vitres teintées sur les côtés de la voiture, donc la partie arrière, les vitres latéraux et le haillon. Donc ici on est parti sur la pose d'un film teinté. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une méthode simple, la plus simple possible pour que tout le monde puisse le faire, et on pose en mettant un petit peu de difficulté et essayer de poser le film de chez Action, qui coûte même pas 3 euros. D'accord? Donc c'est, voilà, je vais vous montrer la manière la plus simple et efficace pour que vous arriviez à poser ce genre de film, en tout cas sur ce type de voiture. Il y a des voitures c'est plus compliqué à faire, mais essayez, vous ne perdrez que 3 euros. En tout cas, si vous suivez mes techniques, vous allez voir, on peut obtenir un bon résultat, ou peut-être pas, et donc je reviens vers vous avec ça. Donc, vous avez plus ou moins tout ce qu'il faut là-dessus, et vous devez vous équiper un petit peu de savon, etc. Mais ça, je vous montre au fur et à mesure de la vidéo. D'accord? Donc, je fais une petite pause et je viens pour la suite avec vous. On va voir la suite. Allez, c'est reparti. Pour le moment, pas grand-chose. Je vais vous montrer bien sûr tout ce qu'il faut à la fin de la vidéo. Vous vous préparez une petite bouteille avec de l'eau savonneuse. Donc là-dedans, il y a carrément du détergent, d'accord, du détergent vaisselle et de l'eau diluée simplement. Une microfibre pour bien nettoyer, enfin même plusieurs microfibres pour bien nettoyer la vitre. Et tout simplement, on va faire du nettoyage. D'accord? Alors vous allez dire, tiens, on va poser le film teinté. Attention, pour les gens qui regardent de temps en temps les vidéos sur YouTube, vous allez voir qu'ils posent tous sur l'extérieur de la voiture, mais on ne les colle pas à l'extérieur de la voiture. D'accord? C'est pour préparer le film qu'on fait ça. Donc je tiens à l'informer parce que j'ai vu des gens qui ont fait des erreurs, mais c'est incroyable. Après, ils disent, mais ça vaut rien. Mais forcément, déjà à la base, tu n'as pas compris comment ça marchait. D'accord? Donc, on va venir travailler, on va thermoformer, on appelle ça, le préparer pour que ce soit bien moulé ici, sur la vitre extérieure, et ensuite, on va la plaquer à l'intérieur de la vitre. Je vous montre la partie la plus difficile. D'accord? Ceux qui commencent, vous réussissez ça, le reste, c'est du gâteau, vous allez voir. D'accord? Donc, ici, un énorme nettoyage. Le niveau de difficulté, il n'est pas. Surtout si vous avez un film de qualité. Bon, là, on travaille avec un film de chez Action. Il va falloir être très minutieux. D'accord? Mais si vous avez un film de qualité, voilà. C'est très, très, très facilement faisable. Pas besoin de donner, pour ce genre de voiture, je pense que la prestation, on doit être dans les environs de 150-200 euros, je pense. D'accord? Donc, inutile de donner 150-200 euros. Et surtout, si on y arrive avec un film de 3 euros, c'est nickel. Alors, au niveau homologation, renseignez-vous bien sûr par rapport à vos pays. On est en Belgique ici. On peut teinter les vitres, d'accord? Seulement cette vitre et les vitres latéraux qui sont là, pas ceux de devant, pas les conducteurs passagers bien sûr, et ni la vitre avant. Et ça passe comme tuning dans le contrôle technique. Vous payez un petit supplément, mais c'est bien. Alors, il y a des avantages liés bien sûr à faire des vitres teintées noires. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Moi, j'aime bien. Surtout quand on a un coffre comme ça, on ne voit pas l'intérieur. J'ai des outils dedans de temps en temps. Et puis, voilà, quoi, en temps de gros soleil, etc., je trouve que ça rafraîchit un petit peu la voiture. Alors, la vitre est propre. Maintenant, on va venir plaquer le film pour commencer en fait à le travailler. À l'intérieur, vous avez bien sûr le film. Vous avez, je viens de faire tomber le morceau, une raclette pour maroufler. Et normalement, je l'ai fait tomber aussi, un petit cutter pour couper le film. Voilà. Alors, on va commencer à ouvrir le film. Alors, très grossièrement, on va le poser dessus. Soyez doux avec ce genre de film parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessairement un film de très grande qualité. Elles sont relativement fines. La moindre erreur, vous le verrez. Donc, on va travailler à notre aise en brûlant aucune étape. Alors, je vais vous montrer une chose. Déjà, on le voit sur cette partie-là parce qu'il y avait un papier collant. Vous voyez, il y a un petit film protecteur dessus. Un film transparent. Je vais essayer de l'ouvrir. Comme ça, vous le voyez ici. Sinon, on peut l'ouvrir de côté aussi. Voilà. Film transparent et film noir qui est juste derrière. Voilà. Je remonte encore une fois. Vous voyez le film transparent qui se trouve juste ici. Donc, la première qui est là. Et derrière, c'est le film autocollant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que le film transparent, donc qui est cette face-là, en fait, elle doit être au-dessus. D'accord? Comme ça, elle doit être. On doit travailler sur le film transparent. Alors, moi, je le retourne parce que j'ai une petite trace ici de pliure qui ne me plaît pas.
et donc je vais la faire tomber dans la chute. Alors pour ça, vous allez venir la poser sur la vitre. Alors pour ça, vous mouillez la vitre pour qu'elle colle un peu dessus, d'accord? Donc n'importe quoi, voilà, vous la mouillez et vous venez la poser grossièrement, mais très grossièrement. D'accord? J'avais parlé tout à l'heure des fameux petits points là pour la découpe là qu'on voulait délimiter, d'accord? Et vous venez chercher votre cutter. Donc comme vous voyez, je suis hyper grossier dans le placement. Ici, je suis quasiment au châssis. Et là, je vais le couper carrément à côté du phare. Voilà. Soyez quand même suffisamment radin parce qu'il y a les vitres de côté à faire qui ne sont pas tout petits. D'accord? Protégez votre film dans la boîte. Vous pouvez marcher dessus sans faire exprès. Et après, ça devient compliqué parce que tout ce trace va se voir. Et vous ne pouvez pas le récupérer au thermoformage. D'accord? Alors, ce qu'on va faire ici, on va vraiment, par rapport à la carrosserie, venir couper grossièrement. Par exemple, ici, vous voyez, la carrosserie est là. Très grossièrement. Donc, on est très, très loin. D'accord? On est très, très loin de la vitre, hein, là, pour le moment. Deuxième étape. Maintenant, une chute, ça arrive, c'est comme ça. De toute façon, comme je l'ai dit, on n'est pas à ça près. C'est un film qui coûte vraiment pas cher. Donc, quitte à en reprendre un deuxième, mais voilà, avec un, on va y arriver, hein, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez munir que d'un film pour le moment. Donc, maintenant, eh bien, on va venir travailler ce film-là. D'accord? Donc, pour cela, on va l'enlever. La partie qui va venir sur la vitre, c'est celle où j'ai mes doigts ici, pas le côté qui est là. Donc ici, elle est savonneuse, mais ce n'est pas un problème en soi. D'accord? Alors, je la tiens en main, comme ça, et je vais venir nettoyer ma vitre, le sécher correctement. Je le sèche correctement. Je vais travailler ici avec une technique de talc. D'accord? Et donc, comme c'est du talc, et donc je vais venir enlever, donc je plaque l'autre côté sur la vitre, donc elle colle tout seul par électrostatique, et je vais essayer d'enlever le savon que j'ai mis dessus pour la première découpe. C'est vrai qu'on aurait pu se passer de cette étape-là, de l'eau savonneuse, on l'aurait posée, on aurait même scotché, hein, ça aurait marché aussi. Voilà, j'enlève le savon. Et maintenant, je vais retirer, sécher encore plus fort avec du papier. Donc surtout, vous ne vous trompez pas de sens, parce que là, vous avez vu, j'ai tiré le film, j'ai replacé le film, etc. Surtout, ne vous trompez pas de sens. Si vous hésitez, allez mordre encore un coin et regardez que vous êtes dans le bon sens. Donc là, moi, je suis sûr de ce que je fais. Donc, je peux même vous montrer, hein. J'ai bien le liner en face de moi, pas de problème. D'accord? Donc, je vais poser le film quelque part, le temps de faire une petite intervention. Donc, évitez, attention, évitez les plis. D'accord? On le pose dans un endroit plat où il n'y a pas de poussière, etc. Là, maintenant, vous allez vous munir de talc pour bébé. Ma pose, elle va être comme ça. D'accord? Tout simplement, vous aspergez la vitre de talc, regardez. Est-ce qu'on voit bien? Oui, oui. Ça va permettre en fait au film de glisser sur la vitre. Voilà. Ça va permettre au film de glisser sur la vitre. Si le film colle et on essaie de le thermoformer, c'est un problème. D'accord? Avec vos mains propres, vous allez l'étaler gentiment. Regardez, ça devient tout blanc. Voilà, ça devient tout blanc. Prenez à la limite toute la partie vitrée, pas grave pour le moment. Même si après on a besoin d'une petite partie seulement. Alors c'est une technique qui est fort répandue sur internet, il y a aussi une technique au savon. Mais bon, voilà, moi je vais vous montrer la technique au talc. Voilà. Prochaine étape, vous allez venir me faire un petit bloc
ou vous prenez une éponge, hein, mais bon, vous pouvez prendre un microfibre, une microfibre pour ça. Me faire un petit bloc, comme ceci. Vous me l'aspergez correctement. À la limite, pas nécessairement avec de l'eau savonneuse. Vous me prenez une sorte d'instanette, hein, vous voyez, de l'eau même. Bien l'humidifier. D'accord, nettoyer en vitre. Et vous allez venir me dessiner un H. Donc, la partie en fait que je dois travailler, elle est juste là, je le vois. D'accord? Déjà, tout ce qui est ici, je l'enlève. Le talc. D'accord? Je le laisse humide. Et la partie que je dois travailler étant ici, je me fais une largeur d'éponge, donc 4 doigts, ici. D'accord? Donc la partie, c'est là, où je vois les petits points là. Et donc je pars 4 doigts à l'intérieur de la voiture et j'enlève ceci. Je vais de l'autre côté. Donc j'efface tout ceci, je suis au niveau des points là. Et j'enlève 4 doigts, donc l'équivalent d'ici. Hop. Bon, c'est pas une chose précise, hein. Vous faites 5 doigts, on s'en fout, 3 doigts, on s'en fout ici. Donc là, j'enlève bien tout le talc. Cette partie doit être humide, ça l'est. D'accord? Elle doit rester humide. Cette partie est humide, ça va permettre en fait au film de coller à ces endroits-là, tandis que là, ça va glisser. Je reforme mon petit carré, je reprends un petit peu de produit, enfin de savon, d'eau savonneuse. Et donc, voici les côtés du H. Et en plein milieu de la vitre, donc on est à peu près ici, je vais venir dessiner la branche du H. D'accord? Je m'assure à bien faire partir tout le talc et que cette partie ne possède plus de talc et qu'elle reste qu'elle reste humide. Mais vous voyez, il n'y a rien qui dégouline hein, non plus. C'est pas que je suis passé avec un chiffon qui dégouline et qui m'enlève tout le talc. D'accord? Voilà, on a bien dessiné un, alors je mets ma main comme ça, on a bien dessiné un H ici. Voilà, on reprend notre film dans le bon sens. Et attention, vérifiez bien que le liner soit de votre côté. D'accord? C'est-à-dire le film transparent de votre côté. Et vous allez venir le poser dessus. Vous voyez, je regarde la découpe, ça aide. Je tire. Ça colle relativement bien. Hein. Donc je recommence. Bon, grossièrement. Hein. Parce qu'encore une fois, j'ai mis tellement de marques. Que je peux me tromper. D'accord? Ici, bon, comme le film n'est pas d'une très très grande qualité, je vais me fournir encore de mon tissu. Je prends ma spatule, enfin mon plastique pour maroufler, je le place dedans comme vous le voyez, et je vais venir refaire le H dans la partie bien sûr où j'avais le film. Donc on relève un petit peu, voilà, on part au milieu. Alors, ici, vous vous assurez qu'il soit bien plat. C'est tout à fait possible à faire. De la largeur de votre spatule, c'est tout à fait possible à faire, d'accord? Regardez. Là, j'ai pas de problème. Elle est vraiment plaquée parfaitement. Sur une largeur de tout ça. D'accord? Là, la largeur de la spatule. Ici aussi, vous arrangez qu'elle soit plaquée parfaitement. D'accord? Regardez. Ce côté-là est plaqué. Donc, c'était cet endroit-là. Voilà. Donc, je lève et je descends. Et on s'en fout, ce côté-là, on s'en fout. D'accord? Pour l'instant, ouais, mais là, il y a des plis. On s'en fout. Voilà. J'ai plaqué ce côté-là. Voilà. Je refais l'autre côté. Alors, ici, ça glisse un peu. Je sens le papier qui glisse, donc il y a du talc. Ce que je vais faire, je vais venir humidifier
pour enlever le talc. Et alors, je reviens maroufler. Voilà, là il doit coller absolument. Voilà, vous voyez, c'est parfaitement droit. Oui, d'accord, ici il y a des problèmes, mais on s'en inquiète pas. J'ai fait ça et ça. Donc le film tient. Il n'y a que là, regardez, ça bouge. Là, ça ne bouge pas. En tapant dessus, il n'y a rien qui bouge. D'accord? Maintenant, on va venir sortir un pistolet de décapage. D'accord? Alors, vous prenez n'importe lequel, mais attention de ne pas brûler le film, surtout dans ce genre de film très fin. Comme ce côté-là est déjà fait, de haut vers le bas, vous allez venir travailler le film. Alors, pas besoin de la raclette, enfin si, on va la garder pour le moment. Je le mets dans mon essuie et je vais venir travailler ce côté-là. Pas tout. Là, un petit peu comme ça, toujours en partant de la partie qui est bonne, et puis on va continuer. On reste pas longtemps. Voilà, je tire un peu vers le bas, on reste pas longtemps. Donc je vais vers la droite, ma main pivotant. Voilà, je vais vers la droite. Je reviens. Et je descends encore un peu. Comme le film n'est pas de très grande qualité, j'y vais vraiment par tâtonnement. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu, mais comme je l'ai dit, on va aller doucement. Ça commence à prendre forme. Donc là, à peu près tout ça est quasiment fait. Donc c'est bien. J'ai gagné facile 3 cm. On continue. Et je fais un peu quand même de pression vers le bas. Jamais gauche-droite. Pour l'instant, ça avance très très bien. L'avantage, c'est d'avoir mis cette partie collée. C'est quand je pousse vers le bas, ben, le film ne tombe pas. D'accord? Donc il reste bien collé à sa place. Je continue. Voilà les amis, j'interviens dans la vidéo. Comme vous avez vu, j'ai dû l'accélérer, mais vous pouvez deviner le nombre de passages que je fais. Comme ça, elle ne sera pas trop ennuyante à regarder. Allez, on continue. Alors, j'observe 2 plis malheureusement, et je pense que ça va se voir. Mais bon, voilà, le film est vraiment pas de bonne qualité. C'est pas évident, et pourtant je vais pas vite. Mais je continue quand même, on verra ce que ça donne à la fin. D'accord? Je continue. Maintenant, je fais la partie haute en montant. Voilà, j'ai un premier résultat. Je pense que le film est plus ou moins bien posé. Par contre, ce que je vais faire, maintenant, je vais commencer à la découpe parce qu'elle est plus ou moins bien plaquée. Et donc, je vais essayer une deuxième fois. D'accord? Donc, on va attaquer la découpe, la bonne découpe. Normalement, les dimensions ne bougeront plus. Et ensuite, après, on va la reposer encore une fois. On va refaire ce qu'on a fait pour voir s'il les pousse parfaitement. Donc, je vais l'enlever et la remettre. Donc, pour l'instant, la découpe. Alors, pour la découpe, je vais faire une pause, je prépare ça. Voilà. Pour la découpe, je viens de poser sur la planche ici, une lampe, tout simplement. D'accord? Et donc, forcément, avec la lumière qui arrive de l'intérieur, on voit beaucoup mieux les petits points qui se trouvent ici. Je ne vous montre pas, c'est tellement visible que ce n'est pas nécessaire. Et donc, on va couper juste au-dessus. Alors, j'y vais, je m'attelle. Donc là, c'est un peu un travail de précision. Tranquille. Bon.
je coupe au-dessus, d'accord, je coupe au-dessus. Il y a quand même 2-3 millimètres de marge que je me laisse de temps en temps. J'essaie de couper à ras. Mais bon, si je vise pas bien, je vise bien sûr en haut. D'accord? C'est la partie où je peux me permettre d'aller. Vous voyez, ça sort tout seul parce que bon, c'est du talc. Hein. Voilà. On peut jeter. Maintenant, il y a du talc sur la fenêtre. Ces endroits-là sont encore humides. Alors, soit on l'enlève et on recommence, ou alors simplement on va venir humidifier simplement les côtés là, parce que le côté de H ici est encore bon. Tu vois, il tient. Donc comme il tient, bon, je ne vais pas me casser la tête. D'accord? Si vous voyez qu'il y a le moindre problème, ben, recommencez. D'accord? Enlevez-le. Mais là, il colle, donc ce n'est pas un problème. Je prends mon chiffon et je vais venir humidifier les parties ici du H. Vous voyez là? Et un petit peu le début là. Voilà. Donc j'ai enlevé et je viens plaquer le film comme ça. Alors, le côté là, s'il y a des bulles, là il y en a, vous allez venir les chasser avec votre main là-bas. D'accord? Commencez pas à les chasser comme ça. Vous les mettez à l'intérieur. Là, regardez, il y a une énorme bulle qui s'est formée, mais celle-là, je peux la prendre. Donc ici, s'il y a des bulles, vous les prenez et vous les envoyez sur le côté, à l'intérieur. Ici, on doit rester droit. Ça doit pouvoir rester droit. D'accord? Voilà. Donc là, je les ai envoyés ici. Je vais de l'autre côté. Mon chiffon est humide. Petit nettoyage. Et ici, je le remets pour qu'elle colle. Voilà. Pas comme ça. D'accord? Je vais venir prendre les bulles et les transférer à l'intérieur. Bon, là, j'ai un petit morceau que je peux casser. Voilà. Vous voyez? J'ai pas le choix. Il y a celle-ci qui s'est formée. Mais tant pis, je l'envoie là. Et on verra ce que je peux faire avec après. Voilà, je l'ai envoyé ici. La même chose, j'en ai. Hop, je le prends. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Et je l'envoie ici. Voilà. Ici, il ne doit pas avoir, de ce côté-là, il ne doit pas avoir de bulle. J'en ai encore. Je les envoie là-bas. Je reprends, voilà. Voilà. Alors, comme ça colle, vous devez les envoyer jusqu'au talc. Hein. Et au talc, forcément, ben, comme ils ne collent pas, ben, ils reviennent à leur place. Mais bon, voilà. Donc ici, je suis bon. Regardez. Vous voyez, c'est parfait. Et là-bas, c'est bon aussi. Je vérifie encore une fois. Voilà. Encore une petite manœuvre. Comme je l'ai dit, le film ici ne propose pas énormément de liberté dans sa pose. C'est pour cette raison que je prends mon temps. Je prends mon temps de faire ça comme il faut. Je reprends maintenant, comment je vais dire, le thermoformage une deuxième fois pour essayer vraiment d'aller le plaquer parfaitement. Toujours haut vers le bas. Pour moi, le bas est bien. Il va avoir des défauts, je le vois. Mais bon, je ne sais pas faire mieux que ça. Je passe en haut. Voilà. J'ai des problèmes dans la partie bombée ici, forcément. Pas évident à plaquer. Alors, je ne sais pas faire mieux que ça. Je vais prendre l'initiative d'aller essayer de la mettre derrière et voir si, en la posant, ça peut améliorer, d'accord, la pose, si ça peut marcher, d'accord. Mais j'ai quand même relativement bien thermoformé, surtout cette partie, elle est vraiment parfaite. Ici, tout ça, c'est bon. Il n'y a que ce côté-là. Je peux peut-être vous le montrer de près. Pause. Vous voyez ici, j'ai des lignes. Ça va être très ennuyant, ces lignes-là. Seulement sur les côtés, mais ici, c'est bien, comme vous pouvez le voir. C'est parfait. Là, j'ai encore un pli. J'arrive pas à la voir. Je reviens sur l'angle. Et ça, pour les personnes donc, qui posent le film, il faut savoir que c'est vraiment, vraiment dû à la qualité du film, ce qui se passe là, d'accord?
Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un nettoyage, mais avant tout, il ne faut pas qu'il reste du talc sur le système. Donc, on va bien asperger. Vers le bas. Alors maintenant, pendant que ça fait son travail, je vais nettoyer ma vitre intérieure. D'accord? Vous prenez un chiffon propre. Et une chose qui est bien de faire, passez la main pour voir si c'est pas gras. Ça a l'air d'aller. La voiture est relativement propre. Vous allez venir. Alors, je ne vais pas prendre un chiffon, je vais prendre du papier, comme ça je peux le jeter. De l'acétone. D'accord? Voilà, un bon coup de nettoyage. Il fallait le faire. Je refais une deuxième fois. Avoir de la saleté, beaucoup mieux. Allez, on est bon. Je prends maintenant un autre chiffon. Je viens passer de l'instanette, donc du nettoyant vitre. Et enfin, vous allez venir asperger avec votre eau savonneuse. Voilà, eau savonneuse sur la voiture. On va maintenant passer sur ce côté-là. On laisse travailler l'eau savonneuse. Alors, vous inquiétez pas, vous allez dire, ouais, ça coule dans la voiture, toute cette eau va où? Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. J'enlève, avec mes doigts qui sont bien sûr propres, j'essaye d'enlever le film. Voilà. Donc, la partie autocollante se trouve là. Je vais tout de suite l'asperger. Comme ça, on s'est récupéré. Et tout en aspergeant, alors, pour les connaisseurs, j'ai un peu exagéré, je pense, sur le savon. Je ne pense pas que ça va me faire des problèmes. Elle devait être un peu quand même plus diluée que ça. Ou alors c'est l'embout de mon truc ici qui n'est pas terrible. Mais bon, voilà. Ça va marcher. C'est pas un problème. Alors, vous êtes d'accord? C'est le film transparent que j'ai enlevé. Et j'ai bien aspergé, comme vous le voyez, ma vitre. Alors, pour les gens qui vont dire, mais attends, il y a de la colle là-dessus. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de me diluer la colle. Vous inquiétez pas, la colle résiste sans problème à l'eau et au savon. D'accord? C'est pas que vous avez enlevé de la colle ici. Hein. C'est pas ça du tout. Donc, vous allez maintenant tenir ça à portée. Là-dedans, il y a le plastique, bien sûr, pour maroufler. Je vais le mettre d'ailleurs ici, sur mon plateau là. Et je vais venir chercher mon film. Cette partie-là, elle colle comme ça. Donc, on la prend et on la pose comme ça dans l'eau. D'accord? Donc, je viens. Alors, si vous êtes à deux, c'est bien. Là, ce n'est pas le cas pour moi. Donc, on va donner un petit coup de hanche. Là, du mieux que vous pouvez. Prochaine réparation, changer les vérins de cette voiture. D'accord? À retenir. Et je viens plaquer du mieux que je peux le film vers le haut. Donc, ici, c'était déjà humide, la feuille était humide, tout était bien humide ici, d'accord? Alors là, il s'est replié sur lui-même, donc évitez ça, c'est pour ça que à deux, c'est mieux. Toute pliure, c'est des problèmes. Ici, heureusement, la pliure n'est pas grosse, donc tout va bien. Je glisse le film, je le mets à sa place. Pas moyen de se tromper, elle est coupée pile poil à la bonne taille. Voilà, d'accord? Alors, même chose, film pas de grosse qualité, elle risque de glisser même, d'accord? Vous allez me refaire le milieu d'abord. Ah, la caméra ne prend pas bien, je le mets vers le haut. C'est parti. Donc, voilà.
premier test, je vais passer un petit coup de chiffon, léger. Je sens qu'il n'est pas encore bien mis. Il y a des bulles, mais il y a du talc ici. Avec un autre chiffon, je vais venir enlever tout ce talc. Si on regarde du milieu, ben, vous ne voyez rien. Par contre, regardez les bulles là, vous les voyez? Donc ça, on va les travailler bien sûr. Il y a des bulles ici et des bulles en bas. Forcément, la partie milieu, rien. Mais par contre, le bas, il y en a. Allez, c'est parti. Donc je réouvert la vitre. Je prends mon pistolet et je vais faire les parties centraux. Elles sont bonnes, hein, on a vu. Mais je vais quand même un tout petit peu passer le pistolet. Donc pour moi, la partie centraux est faite. Je vais sur les côtés, je donne un petit coup, j'éloigne le pistolet et je maroufle. Je reviens, je donne un petit coup, j'éloigne le pistolet et je maroufle. Il y a des petits îlots qui se forment à chaque fois que j'apporte le pistolet et je les repousse. D'accord? On continue donc avec beaucoup de patience cette partie-là. Donc on n'est que la partie du milieu. Voilà, ici c'est plus ou moins bon, ce côté-là. Je reviendrai dessus parce que je fais que la partie du milieu. J'attaque l'autre côté. Voilà, j'interviens encore une fois. Comme vous le voyez, dû à la qualité du film, j'accélère la vidéo et je fais beaucoup de passages. Donc soyez patients. Voilà. Donc j'ai travaillé que la partie du milieu pour commencer. Maintenant, je vais faire cette partie-là devant moi. D'accord? Et je vais maroufler en descendant. Je travaille de là à là. D'accord? Centre du milieu, sans trop aller dans les coins. Pour l'instant, je m'occupe que de cette partie-là. Pour éviter de chauffer trop, je vais passer de cette partie-là sans trop aller dans le coin. Puis je repartirai là-bas, puis je reviendrai. Je vais attaquer maintenant le haut. Même principe. Voilà. Je vais maintenant attaquer les coins du mieux que je peux. Eh bien, le résultat est, je trouve, quand même relativement satisfaisant. Petit nettoyage. Ben, vous savez quoi? J'apprécie pas mal le résultat, hein. Surtout que, les amis, ici, c'est un résultat sur un haillon. C'est pas rien, je vous assure, c'est pas non plus avec un film de si basse qualité. Arriver à faire ça, je suis content. J'avais déjà déposé des films de chez Action. Alors je vous le dis, hein, celui qui n'est pas patient, vous avez vu comme je suis très très patient, d'être pressé, sans oublier qu'il faut laisser la colle agir. Et après, s'il faut, on peut venir encore thermoformer après 1 ou 2 jours. Mais ici, je pense que c'est pas mal du tout. Je vais passer un petit coup de chiffon à l'intérieur. Je vais vous montrer maintenant comment on fait pour les côtés. D'accord? Beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Allez, c'est parti. Je récupère tout mon matériel. En fait, c'est exactement la même chose, donc on va aller plus vite. J'attaque maintenant le côté ici, donc le côté droit, mais bon, ça va être exactement la même chose de l'autre côté. Comme tout à l'heure,
nettoyage de la vitre extérieure. Alors la vitre ici n'est pas bombée. D'accord? Donc le thermoformage va être peut-être inutile, voire rapide, très rapide. D'accord? Donc ici, même chose, un nettoyage. Et enfin, un peu d'instanette. Alors, je ne vais pas travailler au talc. Comme je l'ai dit, la vitre est relativement droite. Je vais travailler simplement en l'humidifiant pour qu'elle tienne. Et je vais la découper. Alors, je vais m'assurer que j'ai assez de film pour finir la voiture. Donc, c'était comme ça. Alors, ici, est-ce que je peux travailler sur... Oui, peut-être. Oui. Si... Non, c'est pas assez. C'est pas assez. Comment je peux le mettre? Je peux le mettre en biais, peut-être. Je vais voir, hein. Faut qu'on s'arrange. Regardez bien. Bien par ici. Tu vois, là, j'arrive pas à fermer le truc. Soyons radins, parce que j'ai aucune idée si je vais en avoir assez. Là, j'ai pas assez, donc je tourne. Je le fais tourner, pivoter. Voilà. Et là, non plus. Si je viens ici, ça couvre. Là, ça couvre pas. Donc, je dois pivoter encore. Ah, là, je suis bon. Là, je suis bon. Voilà. Vous voyez? Donc, je vais être hyper radin. J'ai quand même du film, on dirait. Alors là, ben, tout simplement, la vitre est là. Donc, je coupe ici. Vous allez voir maintenant ce que je viens de faire. Hein. Et je coupe. La porte me gêne. Voilà. Pas de pli. Voilà. Voilà. Et voilà. Je le remets dans la boîte. Ben, vous voyez, j'ai bien pris à côté des points. Il y a juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va venir directement essayer de le plaquer et voir si ça fait des bulles. Tout à l'heure, ça faisait carrément des rigoles. Donc, on travaille par le milieu. Et souvent, ça marche, vous allez voir, pour la simple raison que la vitre ici est relativement droite. Si vous voyez qu'il n'y a pas de bulles, tant mieux. S'il y en a, vous essayez de les chasser. Alors, ça en forme quand même. Donc, comme on avait dit, on fait le milieu et puis on monte. Donc, on fait le milieu et puis on attaque le haut. Alors pour moi, c'est suffisant pour faire la découpe. Là, il y a des bulles. Ceux-là, on doit les faire partir, vous voyez? Voilà, il y en a. Qu'on le veuille ou pas, il y a les rigoles qui se forment. Et ceux-là aussi. Quoique, pas tellement. Là, il y en a une qui se forme là. Alors, on va mettre la lumière qui va taper vers moi. Je vais déjà faire la découpe. Mettre brille. Allez, venez voir ici. Ceux qui n'avaient pas bien compris tout à l'heure, regardez, je suis au-dessus des points, là. 1 mm, hein, même pas, s'il faut vous couper pile à ras. Parce que de temps en temps, il y a les garnitures de voiture qui vous gêneront. Donc, coupez, mais vraiment à ras. Oui, je vais commencer par là. Le début du film, il est où? Ici, voilà. Donc, ici, là, là et là. Alors, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, on va mouiller tout ça. Il faut que ça glisse bien. Voilà. Voilà, il y a tout qui bouge. Voilà. Maintenant, avec les points, de toute façon, on les voit. Hein. On repasse un H, enfin un H, une ligne horizontale. On descend, on chasse l'eau au maximum. Comme il y en a beaucoup, le film peut glisser, donc on le remet en haut. Voilà. Donc j'enlève le surplus, je vais tout couler au-dessus de la voiture. Voici un moyen de laver votre voiture aussi. Alors je vais pas changer mon chiffon, mais je vais un petit peu l'essorer. Je vais vous montrer ça tout de suite.
Voilà. Regardez. Là. Une rigole. Une rigole. Et ici, une, deux. Là, ça va. Donc là, il n'y a rien forcément, comme je vous ai dit. Et là, il n'y a rien. Il ne doit pas avoir. Et là, au milieu, il ne doit pas avoir non plus. Je vais sécher un petit peu au papier. Alors, le travail du thermoformage, vaut mieux le faire ici que sur la vitre comme j'avais fait. Donc, être patient ici. Donc, on vient. On passe. On maroufle. En fait, je vais de gauche à droite. Je chasse l'eau. Je reviens. Donc, je vais considérer que c'est bon. Et je continuerai s'il faut le thermoformage à l'intérieur parce que ça risque d'être beaucoup mieux à l'intérieur. D'accord? Donc, on fait une pause. Je vais rentrer maintenant à l'intérieur. Voilà. Donc, même chose, hein, je ne répète pas, acétone, on fait tout ce qu'il faut. Nettoyage de la vitre doit être impeccable. Le film, hein, ne vous trompez pas. Je pense que j'en ai besoin, je le garde. Je vous montre maintenant comment je fais en 2 étapes. Donc on va filmer d'ici. C'est ça que je dois coller derrière. D'accord? Donc je vais le prendre main gauche, main droite. Voilà, comme ça. Je rentre dans la voiture. Toi, tu peux passer de l'autre côté. Pause. Vous rentrez dans la voiture. Du mieux, vous pouvez surtout ne touchez pas le film sur les fauteuils. Voilà, poussière, interdit. D'accord? On place le film. Je remets ma lampe. Elle s'est fait la malle là. Allez, je vais thermoformer ça maintenant. Toi, tu peux filmer de l'extérieur. Pour moi, c'est suffisant. Et là, on a un très bon résultat. Voilà, je vais passer l'autre côté. Bon, là, c'est la même chose, donc je ne filme pas. Et je viendrai à la fin pour un résumé total. Voilà donc l'autre côté. Alors, j'ai eu beaucoup plus simple à le faire. Je viens de remarquer une chose, en fait, c'est que lorsque c'est filmé, etc., je dois faire un peu attention à ce que je dis, etc. Donc, c'est vraiment, c'est gênant, c'est ennuyant, quoi. Là, j'ai eu beaucoup plus simple. Donc, n'hésitez pas à thermoformer dehors comme il faut et appuyer à la raclette. Hein. N'oubliez pas, il y a un film dessus, on est d'accord? Il y a un film de protection, donc allez-y, griffez-la, c'est pas grave. Donc là, ici, c'est nickel. Ne regardez pas les taches là, hein, c'est du savon, mais il est beaucoup mieux posé. Voilà, je vais faire un bilan, je remets tout ça en ordre. Voilà les amis, la voiture est terminée, donc j'ai fini l'autre côté aussi, et comme vous pouvez le voir, c'est pas mal du tout. Donc, film action, est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Je vous assure, j'ai acheté des films sur Amazon qui valaient 10 fois plus cher. Et j'ai pas eu mieux, je peux pas dire que j'ai eu beaucoup mieux. Bien sûr, il y a des films qui sont très faciles à poser, mais ils coûtent vraiment relativement cher. Mais ce que je veux dire, c'est que en prenant un peu plus de précautions ici, il y a moyen de le faire. Mais je vais quand même dire attention pour ceux qui n'ont pas beaucoup l'habitude, peut-être après 2, 3, 4 essais, on ne sait jamais. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est que vous apprenez à faire quelque chose. Bon, maintenant, si vous n'arrivez pas, tant pis. Mais voilà, c'est faisable. D'ailleurs, je vais vous montrer le résultat. Et surtout, sachez qu'il n'est pas encore collé.
parce que là, il est humide et il va s'en coller beaucoup mieux que ça avec le temps. Donc, je vais faire un petit zoom et jugez de vous-même, d'accord? Jugez de vous-même. Pour moi, le résultat, il est très bon. Regardez, vu d'ici, on est à 1 mètre de la voiture. C'est bien. Bon, maintenant, vous allez dire, il y a le reflet de la lampe, etc. Je vais vous filmer de plus près. Voilà. Donc, regardez, je passe à côté. On voit même pas les points noirs, hein, comme vous pouvez le voir. Regardez. C'est pas mal du tout. Alors, je vais vous montrer les endroits où ça va pas, en fait. Mais regardez bien. Peut-être dans cet angle-là. Voilà. C'est sûr qu'avec la lumière de jour, ça ira mieux. Alors, là, on a des petits détachements qui se voient. Voilà. Là, il y a un petit détachement qui se fait. Mais ça, c'est pas grave. Je veux dire, ça va se recoller simplement en repoussant dessus. Donc, je vais laisser traîner comme ça. J'ai un tout petit défaut ici. Quelques bulles là encore. Mais, je vais dire, ici, j'ai des bulles qui se sont formées. Donc, ça va fonctionner. Ça, c'est certain. Mais le résultat, comme vous pouvez le voir, je vais mettre un peu en arrière, il est bien. Alors sur les côtés, c'est encore mieux. Le côté, pas de problème. J'ai une petite bulle qui s'est formée ici. Regardez. Pas mal, hein? Pas mal. C'est comme un miroir. Et si je prends l'autre côté, alors, encore une fois, exercez-vous. Même moi, ça fait un petit temps que j'en ai pas fait. Comme je dis, je suis pas professionnel, hein? Regardez, celle-là, il n'y a rien à dire. Le thermoformage de celui-ci, je l'ai beaucoup mieux fait. J'ai pris mon temps. Regardez, il est beaucoup mieux. D'accord? À la limite, je vous assure, je recommencerai. 3 €. Hein. Mais pour moi, c'est suffisant. Mais je recommencerai ceci. Il serait beaucoup mieux. Voilà. Donc, il fallu le temps un peu pour me remettre un peu dans le bain de ceci. Mais, comme je l'ai dit, si j'avais à recommencer, il serait beaucoup, beaucoup mieux fait. Voilà ce que ça donne. Hein. Je vais changer d'angle. Regardez. Alors, une voiture de cette couleur, je trouve que les vitres teintées, ça donne relativement bien. Voilà. Et vu de l'intérieur, ben voilà ce que ça donne. Regardez. J'ai oublié de le dire au début, il y a ce qu'on appelle des films électrostatiques aussi, ils se posent beaucoup, beaucoup plus facilement. Donc ceux qui n'arrivent pas en regardant cette vidéo, ils disent non, j'y arrive pas, c'est un truc de fou. Ben écoutez, allez sur le film électrostatique. Bon, il est un peu plus cher le film électrostatique. Enfin, un peu plus cher par rapport au film d'action, il est beaucoup plus cher, mais il est un peu plus facile à poser, j'ai l'impression. Il est beaucoup, beaucoup plus épais. Donc, celui qui veut essayer à moindre coût et qui est un peu patient, sans problème, vous pouvez avoir ce résultat. Et surtout, les vitres latéraux sont nickel. Je viens de montrer ça à des personnes ici qui passaient justement près de mon garage et ils ont été surpris par le travail. Croyez-moi, c'est facile. Donc, maintenant, il y a la chose, c'est que vous allez regarder sur Internet. J'ai vu des shorts ou carrément des petites vidéos sur YouTube. Ça me tombe comme ça, parce que comme vous le savez, c'est pas mon métier, mais je regarde beaucoup de choses concernant les voitures, les réparations, quoi que ce soit. Et là, on se rend compte qu'il y a des vidéos. Le type, il dit, je vais tester le film d'action, ça coûte autant. Et puis, mais c'est dingue. Il l'applique à l'extérieur, il essaye, ça marche pas, et il dit, bah, j'ai su faire que ça. Mais il est à l'extérieur, le film. Donc, c'est un truc de fou, plein de commentaires en disant, mais ça se pose à l'intérieur, ça se thermoforme, donc ils n'ont même pas essayé. Ils n'ont même pas essayé de lire la notice et laisser tomber, ils n'ont même pas essayé de regarder des vidéos sur Internet. Je vous dis, c'est tout à fait possible. Essayez premier coup, à la limite, essayez au deuxième coup, si vous voyez que ça ne va vraiment pas, ben tant pis. Et surtout qu'il me reste du film. Je vous montre. Je ne sais pas si ça peut faire un haillon, mais il me reste du film, regardez. Ça peut sûrement faire un côté encore. Donc, on a de la marge, et puis bon, à 3 € près, achetez-vous 2 paquets, c'est pas grave, quoi. Donc, voilà, positif. Donc nous sommes, comme je l'ai dit, dans une restauration, mais c'est pas vraiment une restauration, hein, c'est une mise à jour d'une voiture de 2007. Elle est très bien, c'est une voiture automatique, elle a 180 000 km, ça va pour son âge, elle est relativement propre. Je viens de l'acquérir et donc comme j'ai fait la vidéo d'intro, il y a des choses que j'aimerais faire dessus pour la mettre au goût du jour. D'accord? Goût du jour, ça veut dire quoi? Mais j'aime bien ce genre de truc, mais c'est pas ça nécessairement. Je vais vous montrer comment on fait les entretiens de la voiture, comment on change les plaquettes, les disques, tout ça, j'ai vérifié. Mais les plaquettes de disques, je suis pas encore sûr s'ils sont bons ou pas, j'ai pas encore été jusque-là. Les entretiens de boîte. Ici, par exemple, il y a un projet par rapport à la clé. J'ai qu'une clé, donc j'ai envie d'en avoir une deuxième. Les ouvertures de porte, les changements de langue, ça, j'ai montré dans les vidéos d'avant. Voilà, il y a pas mal de petits trucs. Suivez, donc celui-ci c'est un épisode, suivez tous les épisodes, comme ça vous verrez un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre au goût du jour une voiture, notamment les capteurs, tout ça, ça va être fait, des sensors de pression, donc tout ça, je vais vous montrer au fur et à mesure, ce sont des petits gadgets, là on est dans les petits
frais, mais on va avoir des frais beaucoup plus importants, notamment lorsqu'on va faire les entretiens, etc. Mais au moins, vous verrez comment tout seul, on peut arriver à gérer une voiture et la rendre au goût du jour. Et je vous promets vraiment une voiture assez particulière à la fin, parce que j'ai déjà fait ça sur une Golf, j'ai déjà fait ça sur d'autres modèles. Ça donne relativement bien. Et pour peu de frais, je vais à chaque fois chiffrer tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, comme j'ai fait dans les premiers épisodes, deuxième épisode, troisième épisode. Et bien, vous le verrez, ça sera chiffré. Pour l'instant, on est très, 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 très bas en dépenses, parce qu'il y a pour l'entretien des choses qui ont été commandées, mais vous allez voir, ça peut être très intéressant et vous pouvez commencer les week-ends à un petit peu chipoter dans votre voiture et faire ce genre de petites modifications. Donc voilà, eh bien j'espère que ça vous a été utile. Je reviendrai peut-être avec une petite vidéo en journée et je clôturerai la vidéo. D'accord? Donc je vous souhaite déjà eh bien une bonne journée et n'hésitez pas à liker les vidéos et à vous abonner. On se voit bientôt dans un nouvel épisode. Voilà, résultat final avec la lumière du jour. Ben, comme vous le voyez, je suis tout près de la voiture. Hein. Très, très, très bien. Alors là, il y a deux petites bulles, comme vous le voyez. Mais quand je pousse avec le doigt, elles partent. Donc, il y a encore un petit peu d'humidité. Donc, je vais laisser le temps que ça sèche. Et voilà, l'arrière. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Hein. C'est même un très, très bon résultat. Pas de trucs flagrants, loin de là. Il y a quelques petites bulles sur le côté, mais comme j'ai dit, lorsqu'on va les toucher, ils partent. Donc voilà, il faut simplement laisser le film et la colle prendre. Et on va repousser dessus, peut-être dans 2 jours. Ici, absolument rien à dire. Ici, c'est parfait. Donc je remonte à l'arrière encore une fois. Voilà, comme ça. Et ici. Voilà ce que ça donne. Peut-être de loin, comme ça vous le voyez. Voilà. Nous sommes à la fin de l'épisode numéro 5, dont le titre était « La pose du film teinté acheté du magasin Action pour seulement 2,79 €. Nous pouvons dire que pour le bilan de l'intervention du jour, on a l'achat du film tout simplement, comme le titre l'indique, à 2,79 €. Bon, il y a eu l'utilisation de l'eau savonneuse, du nettoyant vitre, du talc, etc. Bon, là, comme les quantités sont relativement minimes, je ne vais pas le facturer, on va dire. Bon, le talc, si vous n'avez pas de petit bébé, il y en a bien autour de vous qui a ça. Donc, fournissez-vous. C'est des petites quantités. Voilà. Donc, total, 2,79 €. Voilà. Donc, si on fait le bilan maintenant total des interventions que j'ai réalisées sur ce jour. Je rappelle qu'on est à l'intervention quand même numéro 5. Donc, nous avions la ceinture de sécurité à 6,50 €. Je vous invite à aller voir les épisodes. Hein. Le changement de langue qui nous avait rien coûté. Le double des clés, l'ouverture de porte avec la lame, donc la reproduction de clés, etc. 120 €. Et enfin, donc la pose du film à 2,79 €. Nous sommes maintenant à un total de 129 € à peu près. Donc voilà, pour l'instant, donc tout se passe bien. Nous arrivons tout doucement donc à des étapes plus complexes et donc je vous montrerai toutes les interventions que je vais réaliser sur cette voiture. L'idée, c'est de la rendre plus agréable à conduire, de la rendre un peu plus à l'ère du jour, on va dire, sans oublier qu'il y a des entretiens à faire, qu'il y a des capteurs que j'ai envie de placer pour le stationnement, j'ai envie de mettre un autoradio Android avec une caméra de recul. Enfin, il va y avoir pas mal de choses qui est fait dessus, donc je vous laisse patienter un petit peu et je reviens plus vite. N'hésitez pas à faire des retours, à liker, à vous abonner. On se voit bientôt dans une prochaine épisode. À bientôt.